Ça fait plusieurs semaines que je devais tester le nouveau pack Orbi Wi-Fi 6E de Netgear et si j'ai attendu, c'est que je voulais attendre de refaire tout notre câblage réseau ici dans nos studios. Je vais tout vous expliquer, ça risque d'être une vidéo super intéressante, même pour moi. Accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, hein. Moi ça va super bien aussi et comme à chaque fois. Alors dans une maison, il y a quelques trucs dont on peut aujourd'hui difficilement se passer pour plein de raisons. L'électricité, l'accès internet, l'eau chaude, le papier toilette et le wifi. Alors pour les 4 premiers, je peux pas trop vous aider, mais pour le wifi, je pense avoir testé suffisamment de produits pour pouvoir vous en parler correctement. Alors il y a environ 2 ans, j'avais sorti une vidéo où je vous expliquais l'intérêt de passer du Wi-Fi 5 au Wi-Fi 6. Cette vidéo est vraiment super utile pour comprendre que ce n'est pas que pour la vitesse, hein, donc je vous remets le lien ici. Mais aujourd'hui, on va passer à une vitesse supérieure puisque je vais donc tester le tout nouveau pack Orbi Wi-Fi 6E de Netgear, une marque que j'aime tellement que je me suis fait tatouer le logo de la marque sur le bras. Non, je rigole, mais franchement je pourrais presque, hein, parce que Netgear c'est une marque qui ne fait que des bons produits, qui sont certes un petit peu chers, mais c'est justifié, c'est du haut de gamme et surtout qui ne déçoivent jamais. Et le Wi-Fi est donc devenu assez indispensable car c'est depuis longtemps le moyen principal pour distribuer internet dans toute la maison, pour regarder des vidéos sur une télé connectée, pour faire du jeu en réseau dans sa chambre, mais aussi pour faire fonctionner plein d'objets connectés qu'on a à la maison dans toutes les pièces, des caméras de surveillance, des lumières connectées ou tout simplement pour bosser depuis son ordi. En revanche, même avec la fibre, c'est pas parce que votre accès internet est super rapide que votre box sera capable de fournir un accès Wi-Fi rapide dans toute la maison. De la même manière, plus vous avez d'objets qui ont besoin d'une connexion internet et plus il y aura de bouchons sur votre réseau. Alors ça serait dommage d'avoir une PS5, un gros PC de gamer, une Apple TV 4K si le Wi-Fi ne tient pas la route chez vous. Il faut vraiment considérer le Wi-Fi comme un investissement au même titre que ce que vous avez dépensé dans un super PC, dans une télé ou dans une console de jeu. Et pour avoir une couverture Wi-Fi parfaite dans toute la maison, il y a une solution qui met tout le monde d'accord et je vous en ai déjà parlé, ce sont les systèmes mesh. Pour faire simple, vous avez un routeur et vous avez des satellites. Ils sont tous connectés entre eux grâce à un réseau sans fil qui est privé et sécurisé et ils permettent donc d'avoir un maillage un petit peu comme une toile d'araignée qui va couvrir toute la maison. C'est efficace et c'est plus rapide que les boîtiers CPL ou les répéteurs Wi-Fi. Alors les systèmes mesh sont aussi très intéressants car ils sont évolutifs. On peut rajouter des satellites quand on a une grande maison, plusieurs étages ou même pour étendre la couverture Wi-Fi dans son jardin. Il n'y a toujours qu'un seul nom de réseau Wi-Fi dans toute la maison et quand vous passez d'une pièce à l'autre, votre appareil est capable d'être connecté à un satellite ou à un autre et c'est totalement transparent et c'est donc aussi cette simplicité d'usage qui a fait le succès des systèmes mesh. Aujourd'hui, on est arrivé au Wi-Fi 6E qui est une évolution importante par rapport au Wi-Fi 6, vous allez comprendre pourquoi. Avant le Wi-Fi 6E, on avait donc le Wi-Fi 6 qui proposait un système tri-band. Les routeurs Wi-Fi utilisaient le 2,4, le 5 GHz et le 5 GHz était même splitté en 2 canaux différents et ça c'est donc un système tri-band. Ça permet de fluidifier tout le trafic de données qui circule chez vous et sur le Wi-Fi 6E, on passe désormais à 4 bandes de fréquence. Ce pack Orbi est donc quadriband. C'est le modèle RBKE 963, c'est le plus haut de gamme des packs Orbi, le plus puissant actuellement, c'est-à-dire qu'il offre la performance d'un système mesh tri-band, mais il ajoute en plus une nouvelle bande de fréquence, celle des 6 GHz. Alors pour faire une analogie, un système tri-band, on pourrait comparer ça à une autoroute à 3 voies, et un système quadriband, vous l'avez deviné, ça serait une autoroute à 4 voies, mais c'est une 4e voie un petit peu spéciale qui est quasiment dédiée, avec très peu de trafic et sur laquelle on peut rouler 4 fois plus vite. L'idée me plaît beaucoup, hein. D'ailleurs, si je peux me permettre un conseil, si vous avez la fibre, si vous pensez que votre Wi-Fi n'est pas assez puissant pour couvrir tout votre appart ou votre maison, regardez donc du côté des systèmes mesh comme celui-là et coupez ensuite le Wi-Fi de votre box, vous n'en aurez plus besoin. Alors ce qui est aussi super intéressant, c'est que sur chaque boîtier Orbi, on le verra tout à l'heure, il y a des ports Ethernet pour brancher des appareils et permettre des transferts en filaire à très haute vitesse. Il y a aussi un port 2,5 gigabits, c'est quand même super utile hein, si vous avez besoin de transférer des données et aller encore plus vite que le Wi-Fi qui est déjà super rapide. Par exemple, si vous voulez faire du transfert entre un NAS et un PC, vous aurez des débits records en local. Alors selon son abonnement et le débit de sa ligne fibre, on pourra aller au-delà de 1 gigabit en réception. Pour faire une comparaison, les box internet des opérateurs ont aussi des ports Ethernet, mais en général ça ne dépasse pas 1 gigabit par seconde. Si vous avez la chance en revanche d'avoir la Livebox 6 de Orange, il y a un port 2,5 gigabits et ça c'est super intéressant, c'est le port que je vais utiliser pour la connecter à mon Orbi et profiter donc de ma connexion fibre sans aucune perte. Les box opérateurs vont forcément évoluer pour aller encore plus vite dans les années qui viennent et côté Orbi avec ce modèle on est tranquille pour au moins 5 ans car le port pour relier votre box peut aller jusqu'à 10 gigabits. Et puis il y a un truc aussi qui est très cool, c'est qu'il y a un nouveau réseau Wi-Fi dédié pour les objets connectés qui assez souvent ont encore besoin d'un bon vieux réseau Wi-Fi 4. Ils ne ralentiront plus votre réseau, on évitera aussi les failles de sécurité et il n'y aura toujours qu'un seul nom de réseau Wi-Fi pour tous les objets connectés et tous les appareils connectés à la maison. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Maintenant on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte et déjà vous le remarquez, Netgear m'a envoyé une version noire, c'est super beau. On va la découvrir ensemble, ensuite on fera l'installation, la config dans nos studios et je reviendrai ensuite dans quelques jours pour vous donner un avis sur ce nouveau système Wi-Fi ultra rapide et ultra puissant mais un peu cher, on en reparlera tout à l'heure. Attention, on arrête la musique, je vais chercher mon couteau unboxing. Allez, on ouvre.
Oh, oh. Alors un peu de documentation, on va commencer par installer l'application Orbi, mais en fait elle est déjà installée bien sûr. Ensuite on va sécuriser nos appareils avec Netgear Armor, et enfin on fera la config avec l'appli. Donc je vous l'ai dit, c'est le pack avec un routeur et 2 satellites, donc on va ouvrir et voir à quoi ça ressemble. Donc le premier que j'ai ouvert, c'est le routeur. Waouh, il est vraiment super beau en noir, je suis ravi. Donc à l'arrière, on a un premier port 10 gigabits, c'est ultra rapide et ça c'est la garantie pour 5 ans d'évolution des box des différents opérateurs. Aujourd'hui, moi j'ai la Livebox, donc on va brancher la Livebox 6 sur ce routeur. On sera toujours au max de la vitesse de la fibre et je sais qu'ici ça va assez vite. Donc ensuite, on a 3 autres ports Ethernet qui sont des ports gigabits, puis la prise d'alimentation va se brancher ici et là on a un bouton pour le reset. Et puis devant, on a un QR code que je cache actuellement qui va nous permettre de scanner le routeur et puis de l'installer rapidement dans l'application. Ensuite, le premier satellite. Le satellite a aussi un port 2,5 gigabits et puis 3 ports Ethernet 1 gigabit avec aussi prise d'alimentation ici et un petit bouton reset. Et c'est pareil pour le troisième. Ensuite, on a tout ce qu'il faut pour brancher le routeur et les 2 satellites. Et c'est tout. Maintenant, on va tout simplement passer à la config. Et me revoilà. J'ai fait une ellipse de 3 mois entre le moment où j'ai tourné l'unboxing et aujourd'hui. Mais j'ai le même t-shirt, mais c'est un pur hasard. Ça fait donc 3 mois qu'on a migré notre système Wi-Fi 6 vers du Wi-Fi 6E au bureau. Et je pense qu'il est temps de vous faire un retour d'expérience et je vais vous résumer ces 3 mois en 5 points clés qui sont pour moi les points forts majeurs du Orbi 960 de Netgear. Et je finirai évidemment avec ce qui m'a déçu. Il y a quand même quelques trucs. Alors dans ce qui est génial tout d'abord, c'est que le système Orbi 960 est facile à installer et à configurer grâce à l'application mobile dédiée Orbi. Il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est suivre les indications qui sont données par l'application. On débranche sa box, son ancien routeur Wi-Fi si on en utilisait un avant. Ensuite, il faut brancher la base Orbi à sa box avec un câble réseau. D'ailleurs, ça sera sûrement le dernier que vous utiliserez. Ensuite, on rallume les deux et cette étape est super importante car c'est à ce moment-là que la config se fait de manière automatique. La base Orbi comprend qu'elle va être le nouveau chef d'orchestre du réseau. Elle devient le nouveau point de départ du Wi-Fi et va gérer tous les objets connectés de la maison. Finalement, la box est là uniquement pour lui donner un accès à Internet. On peut donc laisser Orbi se configurer tout seul, mais ce qui est encore mieux, c'est qu'on peut aussi choisir de personnaliser l'installation de son réseau et de chaque appareil qui va l'utiliser, que ce soit depuis l'application Orbi, mais aussi depuis le serveur web intégré, accessible depuis votre navigateur web sur votre ordi. Donc Orbi est à la fois accessible, même si on n'y connaît rien, mais permet aussi d'accéder à un nombre incroyable de paramètres pour aller beaucoup plus loin. Alors un exemple, Orbi est capable de gérer tous les objets connectés de manière intelligente. Comme je vous l'expliquais au début, le Wi-Fi 6E permet de créer des voies séparées comme sur une autoroute et vous pouvez donc décider de créer une voie pour les véhicules lents. Par exemple, je peux décider que tous les objets connectés qui n'ont pas besoin de grande vitesse, comme les lumières connectées qui sont derrière moi, les serrures connectées seront associées à une autre voie sur ma petite autoroute privée. Et comme on peut aussi avoir envie de bien séparer les objets connectés des appareils qui, eux, ont besoin de beaucoup de bandes passantes, comme les ordinateurs, les smartphones, les consoles de jeux, on peut même créer un réseau Wi-Fi avec un nom différent sur lequel on y mettra tous les objets qui sont connectés en permanence. Ils sont sur leur voie d'autoroute réservée, ils sont bien séparés des autres appareils, mais il y a aussi un aspect sécurité qui est important et qui permet là aussi d'isoler le réseau des objets connectés qui sont assez souvent victimes de failles de sécurité. Là, tout est séparé, la sécurité est maximum. Alors ensuite, la puissance de l'ensemble est vraiment impressionnante. Le Orbi 960 est tout simplement le plus puissant système Wi-Fi mesh disponible actuellement, avec 11 gigabits par seconde de Wi-Fi par borne et en utilisant 4 bandes Wi-Fi. Alors ensuite, le système mesh, c'est vrai que c'est génial parce qu'il y a la base, mais il y a aussi les satellites. Chaque borne Orbi, que ce soit la base ou les satellites, possède une configuration qui est identique pour que la couverture soit la plus efficace et surtout la plus transparente possible, à la fois pour les utilisateurs mais aussi pour les objets connectés au Wi-Fi. Et la force d'Orbi, c'est qu'il y a aussi une bande Wi-Fi qui est cachée et qui est réservée à la communication entre la base et les satellites, donc le système ne peut pas être saturé et c'est de cette manière qu'on peut exploiter au mieux les lignes fibres les plus rapides, comme ici. Si on parle de chiffres, j'ai atteint le maximum de ma fibre en Wi-Fi, soit 2,2 gigabits par seconde avec un Samsung Galaxy Z Fold 4 connecté en Wi-Fi 6E sur le Orbi 960. J'ai aussi obtenu de très bons résultats avec d'autres smartphones et tablettes, nos MacBook Pro et nos PC. Et à titre d'info, mis à part notre NAS qui est aussi un Netgear d'ailleurs, plus aucun ordi n'est connecté en filaire, on fait tout passer par le Wi-Fi et ça va vraiment super vite. Et un truc cool, en milieu urbain, le système Orbi va détecter les réseaux environnants et sortir de la zone saturée par toutes les box autour de vous, celles de vos voisins qui fonctionnent toutes sur les mêmes canaux. Regardez les réseaux Wi-Fi autour de vous, vous allez voir, il y en a beaucoup. Alors là, il y a une question que je vois souvent
souvent dès que je parle de routeur Wi-Fi, est-ce que c'est compatible avec ma box? Et ben la réponse est oui, c'est compatible avec n'importe quel type d'accès internet, avec tous les fournisseurs d'accès internet. Et si on a envie de s'y plonger plus profondément dedans, on peut même se passer de sa box pour se connecter à internet avec la fibre directement reliée au Orbi. D'ailleurs, un conseil, mais ça je vous l'ai déjà dit, une fois que vous avez installé Orbi, vous pouvez totalement désactiver le réseau Wi-Fi de votre box, il ne vous servira plus à rien. Alors autre point génial avec un système Wi-Fi Orbi, c'est que quel que soit le nombre de bornes, il y a un seul nom de réseau Wi-Fi auquel se connecter, où que l'on soit dans son domicile. Tiens, un petit truc aussi, quand vous achetez un système Orbi, vous avez une licence incluse de 1 an pour la suite de sécurité Netgear Armor. C'est une protection qui ne ralentit pas votre Wi-Fi, ça c'est important. Armor a été développé en collaboration avec Bitdefender, qui est le spécialiste de la sécurité qu'on ne présente plus. Et avec Netgear Armor, l'intégralité des appareils connectés est prise en charge. Ils sont donc tous surveillés et sécurisés. Vous n'avez plus besoin d'acheter des licences supplémentaires qui, de toute façon, ça on le sait, ne peuvent pas être installées sur certains appareils. Par exemple, l'électroménager connecté, l'audio-vidéo ou les objets connectés de manière générale. Enfin, il fallait quand même que je vous parle de quelques petites choses que j'ai à redire sur Orbi. Et franchement, ça a été dur parce que le système est tellement bien fait que j'ai dû me creuser la tête pour lui trouver des défauts. Mais j'ai quand même 3 points dont il faut que je vous parle. Premièrement, c'est le prix, ça reste super cher, mais c'est un investissement qui est silencieux et invisible, on va dire. C'est moins beau qu'une télé ou qu'un ensemble home cinéma, évidemment, mais on va dire que c'est l'infrastructure qui va faire en sorte que votre réseau et votre Wi-Fi fonctionnent et fonctionnent surtout très très bien. Et quand on a beaucoup d'appareils connectés, ici j'en ai compté 51, on a besoin d'un réseau Wi-Fi très solide. D'ailleurs, pour les logements urbains, Netgear vient de sortir un pack de 2 et même un pack de 1 qui sont dispo en blanc ou en noir. Et j'avoue qu'après quelques années de Orbi en blanc, là j'ai flashé sur la version noire. Il est magnifique. Alors deuxièmement, les débits maximum que vous pouvez atteindre vont vraiment dépendre des appareils que vous utilisez et du fait qu'ils soient ou non compatibles Wi-Fi 6E. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les appareils ne sont pas très nombreux, mais la liste grossit à vue d'œil. À ce jour, il existe 200 appareils compatibles Wi-Fi 6E, il y en aura 250 dans un mois. Ça fait déjà une belle liste de produits qui rendent intéressante la migration depuis le Wi-Fi 6, surtout quand on pense que presque tous les appareils type smartphone ou PC qui sortent aujourd'hui sont déjà Wi-Fi 6E. Et si vous vous posez la question, il y a encore des milliers d'appareils et d'objets connectés qui ne sont compatibles qu'avec du vieux Wi-Fi 4 et Orbi sait heureusement gérer ces appareils. Enfin, il faut quand même être conscient que même si ce genre de système est cher, il ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Par exemple, si vous habitez dans un studio de 20 mètres carrés à Paris, le routeur Orbi sera un petit peu démesuré. Je vous conseillerais pas forcément d'investir si c'est juste pour brancher un smartphone et un PC portable dans une petite pièce. Et de la même manière, si vous avez un accès internet très lent, Orbi ne va pas accélérer la vitesse de votre accès internet. Et si je vous dis ça, c'est que c'est une question qu'on me pose assez souvent. Bon alors, en résumé, le Wi-Fi 6E du Orbi 960, c'est une tuerie si vous cherchez de la vitesse pour votre réseau local, si vous avez besoin d'une excellente couverture Wi-Fi partout chez vous pour beaucoup d'appareils, et si vous avez aussi envie d'avoir un super système simple à configurer et à utiliser, écoutez, foncez, mais attention, ça reste cher, il faut considérer ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme un investissement sur plusieurs années, et il faut que ça soit justifié pour votre intérieur. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a permis d'en savoir plus sur ce que peut vous apporter Netgear Orbi dans cette version Wi-Fi 6E. Nous, on est content d'avoir migré vers le 6E ici. Orbi qui est pour moi et depuis des années le meilleur système de routeur Wi-Fi mesh du marché. Je vous mets des liens en description pour aller jeter un œil aux configs disponibles. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt sur The Grand Test.